Bonjour. Le mois de janvier est le mois juste de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Donc, nous avons comme intervenante aujourd'hui et comme présentation, bonjour Catherine, qui est la coordonnatrice à la Société d'Alzheimer de Lanaudière, et Gérald. Votre deuxième visite, vous êtes rendu un pro ici à Berthier, que vous avez été aidant naturel, on pourrait dire accompagnateur là, de quelqu'un qui a eu la maladie d'Alzheimer. Mon épouse, oui. De toute façon, vous me dites qu'elle est décédée là, de la maladie. On ne meurt pas nécessairement de la maladie d'Alzheimer, mais elle peut avoir des conséquences. Des conséquences de la maladie, oui. D'accord, c'est ça. Votre épouse est décédée dans l'année, mais vous êtes encore impliqué au niveau de la Société d'Alzheimer. Oui, j'ai eu beaucoup d'aide de la Société d'Alzheimer, puis je me sens redevable à la société. Donc, je participe encore. C'est bien. Vous êtes d'accord? On va parler un petit peu avec Catherine, puis après ça, on va aller à vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfaitement d'accord. Bon, bien, bonjour Catherine, ça va bien. On parle du mois de janvier, le mois de sensibilisation de la maladie d'Alzheimer. Et c'est peut-être un effet d'hasard, mais on a une nouvelle série qui a commencé à Radio-Canada, qui va parler d'Alzheimer. Je ne sais pas si tu as vu l'émission hier, Une autre histoire avec Marina Orsini. J'en ai entendu parler un petit peu, je ne l'ai pas vu personnellement. Pas vu, mais ça vaut la peine d'être vu. J'avoue, je l'ai écouté hier. Et c'est justement elle parlait d'une maladie d'Alzheimer héréditaire. Dans le fond, si on résume un petit peu l'histoire qu'on va suivre dans les prochains mois. Mais Marina Orsini, là, qui joue le rôle d'Anémone, c'est une mère. Et elle a eu une autre vie avec 3 enfants et elle a une vie présente avec 3 enfants. Donc potentiellement 6 personnes qui pourraient avoir la maladie d'Alzheimer. On parlait d'une partie héréditaire. C'est quelque chose qu'on connaît moins, je crois, cette partie héréditaire. Est-ce que c'est une nouvelle approche qu'on a découvert? C'est quelque chose qu'on a découvert avec la maladie d'Alzheimer, qu'elle pouvait être héréditaire? Bien, en fait, il y a plusieurs familles, si on veut, de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est sûr que la portion héréditaire en fait partie. Il y a plusieurs dérivés là, de la maladie, donc il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement plusieurs recherches qui ont été faites dans les dernières années sur la portion héréditaire parce que ça serait le processus puis la progression de la maladie serait un petit peu différente. Ça serait un petit peu différent. Et éventuellement, c'était des maladies d'Alzheimer précoces qu'on appelait peut-être un petit peu plus précoces et tout. La Société d'Alzheimer de Lanaudière est très impliquée, je pense, dans la région et très présente parce que c'est quand même une maladie qui est de plus en plus présente dans nos vies, je pense, malheureusement. Malheureusement. Peut-être avant ça, on appelait ça de la vieillesse, on appelait ça d'autres termes, mais maintenant, je pense que les recherches ou l'identification de la maladie est plus pointue. On est capable vraiment de cibler ceux que c'est vraiment des pertes cognitives versus des maladies d'Alzheimer. Effectivement, puis on essaie de démystifier de plus en plus aussi là, pour s'assurer de donner le plus de soutien puis d'aide possible aux gens affectés. Okay. Est-ce qu'on peut faire un petit peu la différence entre justement quelqu'un qui a des pertes cognitives dues à l'âge et quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer? Oui, bien c'est sûr que ça ne sera pas de la même façon. Il va y avoir beaucoup de différences. Bon, c'est sûr qu'autant quand on est jeune, quand on vieillit, on oublie certaines choses, mais souvent, on va parler plus de la mémoire procédurale, donc de faire des étapes, des choses qui, normalement, s'orchestraient de façon assez simple dans une journée quotidienne. Et là, la personne va être complètement désorientée, désorganisée, vraiment dans ses actions de la vie de tous les jours. C'est ça. Donc, on pourrait donner comme exemple, peut-être, on pourrait parler de se faire à manger. Exactement. De dire, c'est quoi la procédure? Ouvrir le poêle, mettre la poêle sur le rond de poêle, comme on dit, et partir à manger. Ça demande quelques étapes et c'est là, cette perte-là, que la maladie d'Alzheimer affecte. Là, vraiment des procédures. Parce qu'on parle aussi de, comment je pourrais dire ça, on pourrait-tu dire d'instinct de prendre soin de soi? C'est sûr qu'effectivement, il va y avoir des pertes cognitives à plusieurs niveaux. Puis c'est sûr que ça dépend un peu des gens. Personne ne va le vivre de la même façon, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de difficultés de vivre indépendamment puis avec autonomie. Là. OK. Au niveau de la Société d'Alzheimer, vous êtes de l'accompagnement suite à l'identification de la maladie. Vous ne servez pas d'intermédiaire pour faire des diagnostics? Bien, c'est sûr que nous, on ne pose pas de diagnostics, donc on va vraiment travailler en collaboration avec les CLSC, etc., pour poser les diagnostics. Nous, notre but, c'est vraiment de faire de l'accompagnement, donc c'est sûr qu'on a plusieurs services. On a des groupes de soutien aussi, donc on a des groupes d'échange pour donner l'opportunité à des gens de pouvoir justement parler un peu des aidants. Souvent, ce qui se retrouve, c'est que les gens ont l'impression d'être seuls un peu là-dedans, on ne sait pas trop quoi faire, où aller, donc c'est sûr que de parler avec des gens qui l'ont vécu aussi, ça donne des bons outils. Donc, c'est sûr que nous, on va avoir plusieurs types de soutien là, dans tout ça. Si tu es d'accord, on va prendre une première pause, puis par la suite, on va parler justement des services que vous offrez à la Société d'Alzheimer.
j'ai la maladie d'Alzheimer. Mon diagnostic m'a permis de continuer à profiter de la vie. Plus les gens s'informent au sujet de la maladie d'Alzheimer, plus ils pourront affronter l'avenir et le planifier. Je suis allé consulter mon médecin immédiatement. Un diagnostic précoce peut faire toute la différence. Société Alzheimer, il vous reste encore tant à vivre. Nous sommes de retour avec Catherine, qui est la coordonnatrice pour la Société d'Alzheimer de Lanaudière. Et Catherine, avant la pause, avait parlé que vous offriez des services. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus en détail de qu'est-ce que vous offrez comme service. Je reçois un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Ça n'a pas d'âge. Effectivement. Comme tu disais tantôt, il peut y en avoir des précoces, il peut y en avoir un petit peu plus vieux. Là, je vous téléphone, je cogne à votre porte. Bonjour, nous sommes là, nous existons. Comment ça fonctionne? Oui, alors en fait, nous, c'est sûr qu'on invite tout le temps les gens aussi à téléphoner à la société, prendre de l'information. On a un site web, on a plusieurs outils, mais c'est sûr que de nous appeler, c'est toujours le meilleur moyen. Nous, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vous rencontrer. On va pouvoir poser non pas un diagnostic, mais plus voir quels sont les besoins. Donc, est-ce que la personne a besoin, la personne atteinte a besoin de stimulation, donc de pouvoir assister à des activités avec des personnes? Est-ce que c'est plutôt l'aidant qui aurait besoin d'avoir un peu de temps pour lui? Donc, nous, on propose, entre autres, du répit à domicile. Okay. Donc, on propose d'aller chez les personnes pour pouvoir aider, dans le fond, que l'aidant puisse aller faire autre chose, prendre du temps pour lui. Vous rentrez dans la maison et Exactement. La personne qui est atteinte, vous jouez aux cartes avec? Exactement. On va aller faire les activités, on va les stimuler. Donc, ça dépend. Il y a plusieurs façons de stimuler, que ce soit la musique, des jeux, que ce soit des casse-têtes, il y a toutes sortes de choses. On va aller avec les passions de la personne, tout simplement. Et c'est ça, qu'est-ce qui détermine justement le genre de stimuli? C'est des personnes, justement, les accompagnateurs comme ça qui viennent faire du répit. Ce sont des bénévoles, c'est des gens spécialisés? Ils ont tous suivi une formation, donc c'est sûr qu'on a la formation pour les aidants à la Société Alzheimer. On a des formations aussi pour les intervenants. Donc, autant on peut aller donner la formation pour des gens qui ont besoin, eux, dans le fond de leurs employés, d'avoir une formation pour l'intervention auprès de gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Autant que nous, toutes les accompagnatrices ou s'il y aurait des accompagnateurs, présentement, c'est plus des femmes, et ils ont tous besoin de suivre la formation. Donc, c'est sûr qu'ils sont outillés pour pouvoir bien intervenir, tout ça. Puis, c'est sûr que pour la question au niveau de quelles activités on va prioriser, c'est sûr que là, on va vraiment aller voir la personne atteinte. Est-ce qu'elle avait des passions avant? Qu'est-ce qui la stimule? Souvent, on va parler un peu avec la personne, tout ça, puis ça se voit tout de suite qu'est-ce qui les intéresse. Donc, c'est sur ça qu'on se colle. Après une première rencontre comme ça, donc après ça, il y a une espèce d'horaire ou de planification qui dit, bon, je veux avoir mon mardi après-midi, si c'est possible. Là, Exactement. Vous entendez. Et là, la personne passe en moyenne quoi? 1 heure, 2 heures? C'est 3 heures par semaine que nous, présentement, on peut offrir. C'est sûr que si la famille désire avoir plus d'heures au niveau privé, les accompagnatrices, il y a possibilité de ça aussi. Nous, présentement, ce qu'on peut offrir, c'est 3 heures par semaine. Puis, en plus de ça, on a aussi d'autres activités, donc des groupes de stimulation, des groupes de soutien, des groupes d'échange. Donc, les groupes de stimulation, maintenant, c'est quoi? C'est comme une espèce de camp de jour, je ne sais pas dire, de centre de jour, comme on est habitué. Et là, vous réunissez plusieurs personnes atteintes d'Alzheimer ensemble. Et encore là, vous faites des activités, c'est des choses Exactement. comme ça? En fait, on a un groupe qui va se tenir dans toutes les régions là, de Lanaudière, donc 1 fois par mois environ. Et là, on va séparer le groupe. Donc, les aidés et leurs aidants vont venir ensemble. On va les prendre dans 2 pièces différentes pour que les aidants naturels puissent discuter entre eux, tout ça, échanger sur leur rôle, puis tout ça. Okay. Et pendant ce temps-là, on fait de la stimulation avec les personnes atteintes. Donc, ça dépend. Il y a des thématiques à chaque mois. Donc, à chaque mois, on change la thématique, puis on essaie de leur faire des activités. Okay. Est-ce que vous faites des conférences aussi? Oui. Donc, on donne des conférences. Nous, on en organise. Ça dépend à chaque année. Donc, cette année, c'est des pièces de théâtre pour le mois de la sensibilisation. L'année dernière, c'était une journée conférence. Ça dépend tout le temps, mais c'est sûr qu'entrecouper tout ça dans l'année, nous, on donne des conférences là, à différents endroits. À différents endroits. Donc, toutes ces activités-là, c'est gratuit? La plupart, il y a certaines activités qui sont payantes. Entre autres, l'accompagnement à domicile, qui est quand même un 5 de l'heure, là, donc pour le 3 heures, 15 exactement. C'est quand même très raisonnable. On essaie de tenir ça au minimum possible. Tous les autres services sont gratuits. Et justement, M. Gérald, on parle un petit peu à vous. Vous avez bénéficié de tous ces services-là? Absolument, oui. J'ai eu beaucoup d'aide. Est-ce que vous avez justement apprécié? Est-ce que ça vous a aidé, je ne vais pas dire moralement, physiquement, toutes ces choses-là? Oui, écoutez, c'est indispensable de communiquer avec la Société d'Alzheimer pour avoir du répit.
pour avoir des opinions, pour, je ne sais pas, à un moment donné, quand une personne devient atteinte de société par l'Alzheimer, on ne sait pas quoi faire. Même au début, on a un doute, est-ce que c'est l'Alzheimer ou, je ne sais pas, c'est des pertes de mémoire dues à l'âge, mais en communiquant avec la société, puis surtout aussi, aller voir une évaluation par un médecin pour s'assurer que c'est... D'être bien suivi. D'être bien suivi, puis connaître le fondement des pertes de mémoire aussi. D'accord. C'est toujours un cheminement qui fonctionne par étapes, mais je vous dirais pas qu'il est douloureux, mais qui est, comment je pourrais dire ça, qui demande une certaine évolution. Là. Comme vous me parliez, votre épouse, quand ça a commencé, au début, c'était des pertes de mémoire peut-être un petit peu occasionnelles. T'sais, on supporte beaucoup, mais à un moment donné, ça devient épuisant. Non, c'est parfaitement ça, oui. Parce que l'Alzheimer, c'est pas comme tomber en amour, le coup de foudre. Non. C'est très, très progressif. Ça a pris des années, moi, avant que j'aie un diagnostic. C'est ça. Fait qu'on s'imagine qu'en aidant beaucoup la personne, qu'on va passer à travers. C'est ça. Puis on est un petit peu dans le déni aussi. C'est ça, je m'en allais dire, il y a une question de déni un petit peu. Oui. Tu dis, gars, moi je pourrais dire ça comme on se parlait tantôt avant de faire l'entrevue. Il y a toujours une question de déni, puis dire, je vais m'arranger, s'il n'y a pas de problème, je vous dirais, c'est normal. Comme elle dit tantôt, il y a une certaine perte de mémoire qui est normale, mais à un moment donné, quand la personne te répète à toutes les 5 minutes ou à tous les 10 minutes quelque chose, là, tu commences à te poser des questions. Ou j'imagine c'était la même chose. Vous lui parliez, tu vous disiez, je t'ai dit ça tantôt, puis elle te répondait non, tu m'en as pas parlé, puis ça recommence. Là, ça crée des conflits, des fois, ça crée ça crée des distorsions. Là. Vous avez parfaitement raison, oui. Avant de comprendre ce qu'est la maladie et la société d'Alzheimer, avec la formation qu'il nous donne, là, à ce moment-là, on comprend comment fonctionne la maladie. Hein? Puis là, on accepte aussi la maladie, parce que tant que cette étape-là n'est pas franchie, c'est extrêmement difficile. Vous avez accepté et confirmé. Accepter et confirmer. C'est comme personne aidante, c'est difficile de dire, tu as l'impression que tu n'es pas gentil, tu as l'impression que, comment je peux dire ça, que tu es le méchant. Au début, tu as l'impression d'être le méchant en disant, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais là, quand tu t'aperçois qu'il y a la maladie, je ne dirais pas que ça te réconforte, mais ça te conforte en disant, j'ai bien fait d'aller demander, j'ai bien fait d'aller faire quelque chose, d'aller m'informer, d'aller poser des diagnostics, parce qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Là. Absolument, oui, parce que c'est vraiment difficile au début. Comme vous disiez tantôt, là, on répète, puis, je sais pas, la personne comprend sur le coup, puis elle nous revient 5 minutes après avec la même chose. C'est vraiment difficile à vivre, jusqu'à temps qu'on sache ce qu'est la maladie, comment ça fonctionne. À ce moment-là, on change d'attitude. C'est ça. Est-ce que votre épouse, elle a compris qu'elle avait cette maladie-là? Oui, au début, oui. Elle était très malheureuse. J'imagine, parce que là, du jour au lendemain, tu appréhendes l'avenir. Oui. Comme disait dans la première émission, Marine Orsini, qu'est-ce que je vais oublier en premier? Quel enfant... Tu viens que tu te poses la question. Bien, au fil du temps, elle ne se souvient pas des noms. Elle ne se souvenait plus de mon nom. OK. Mais elle savait qui j'étais. C'est ça. Ça, c'est la mémoire du cœur. C'est ça. Puis quand quelqu'un venait la visiter, en la voyant, elle avait un grand sourire, donc elle le reconnaissait. Elle le reconnaissait. Sans être capable de dire son nom. D'exprimer, oui. Que ça demande beaucoup d'abandon de soi, là. Mon Dieu, oui. C'est assez difficile, mais je vous donne un message d'espoir. Allez-y. Parce qu'avec l'aide que j'ai eue de la société, l'aide du CLSC, j'ai été chanceux. Les personnes qui m'ont recommandé étaient formées aussi par la société d'Alzheimer, avaient pris le cours sur avoir l'information de la maladie. En plus, étaient formée comme accompagnatrice. Ah, mon Dieu! Ça veut dire que quand ces personnes-là sont présentées chez nous, ils faisaient des activités cognitives avec mon épouse. Okay. À un point tel que sa mémoire, il y a une partie de sa mémoire qui est restée intacte. Okay. J'ai eu la chance de penser, de remonter son métier à tisser. Oui, elle avait tissé toute sa vie avec sa maman, ses tantes.
Puis quand j'ai monté le métier à tisser, bien moi, il a fallu que j'apprenne à tisser premièrement parce que c'est assez complexe. Hein. Oui, oui, tout monter des fils. Et tout quand ça, elle s'est assise sur le banc du tisserand, le grand sourire, ben, s'est mis à tisser. Elle a reconnu ça les mouvements. c'est ça. Oui. Oui, c'était incroyable de voir ça. Incroyable. Elle a été capable de tisser jusqu'à la dernière journée avant d'être hospitalisée. Ah oui. Est-ce qu'elle avait de la médication aussi? Oui, oui. Dr. Asselin lui donnait la médication nécessaire, là, puis il ajustait ses doses en fonction de Et ça l'avait vraiment pas défuré, oui, puis tout oui. ça. Okay. Mais c'est surtout la stimulation cognitive. Ma femme, elle l'est toujours amenée avec moi partout. Elle a été confrontée à toutes sortes de situations. Et est venue avec moi chez John Deere acheter des pièces d'auto. Puis, en tout cas, ce qui est la vie, elle a toujours été avec moi. Puis, j'avais Carole Boutin, Carole Picard, c'est-à-dire, elle l'emmenait au Centre des femmes Marie Dupuis. OK. Elle avait dit, puis là, avait la maladie à un stade avancé. Une fois, elle a dit, moi, j'ai pas eu de sœur. J'ai été élevé avec des frères, puis les femmes ici sont mes sœurs. Ah, c'était bien. C'était incroyable, hein, qu'elle puisse parler comme ça. Mais sa mémoire était restée active, parce que moi, je la taquinais beaucoup, beaucoup. Je lui racontais toutes sortes de choses impossibles. Puis là, elle me regardait, puis là, elle me disait, ça n'a pas d'allure ou t'as pas d'allure, je peux pas dire, là. Mais je sais qu'elle réagissait vraiment. Okay. Ouais. Vous avez travaillé fort, là. Oui, oui, bien oui. Vous avez eu une job à temps plein, là, pendant les dernières années, très impliquée, là. Il faut se souvenir que la personne qui est atteinte de la maladie, c'est sa mémoire qui est affectée. La personne n'est pas sotte, là. Tu ne meurs pas de la maladie d'Alzheimer. Tu ne meurs pas de la maladie, ou rarement. C'est ça, oui. Exactement, là. C'est pas... Puis ces personnes-là, ils aiment beaucoup la communication, ils aiment beaucoup se faire toucher « bonjour, comment ça va ouais. », donner la main. Lui parler, s'adresser à elle directement, au lieu de passer par une personne interposée. Okay. Ça les fait revivre. OK. Monsieur Gérald, tantôt, on a parlé beaucoup de votre... comment je peux dire? D'avoir été aidant, d'avoir été oui. aidant. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez un message, justement, à dire aux aidants. Vous voulez redonner à la Société d'Alzheimer qu'est-ce que vous avez reçu. Et là, je pense que je vais vous laisser aller. Bon, c'est bien. Là, je m'adresse aux aidants naturels. Qu'importe la cause de la maladie qui cause cette dépendance-là. Le rôle d'aidant, je vais le définir, là, c'est aider une personne dans le besoin qui s'apporte au secours d'autrui. C'est quelqu'un qui apporte son concours dans ce que l'autre fait, qui facilite son action et qui aide une personne à atteindre un objectif. Donc, c'est l'aide physique seulement. Maintenant, cette personne-là ne prend pas la décision à la place de l'autre. Parce que souvent, les aidants essaient de décider pour l'autre personne. Si la personne aidée devient inapte à décider, alors l'aidant doit être légalement qualifié, c'est-à-dire d'être muni d'un mandat d'inaptitude. C'est très important. Une procuration aussi. Une procuration. Et s'il y a des propriétés à vendre que la personne n'est plus capable de signer, ça prend un mandat d'inaptitude qui est homologué, oui. OK, par un notaire. Donc, moi, ce que je veux vous livrer aujourd'hui, c'est un message d'espoir de mieux vivre. Mais on ne parle pas de guérison, là. Il est possible de vivre très bien avec la maladie. Moi, c'est ce que j'ai vécu, puis c'est ce que je veux partager avec vous. Je souhaite aider les personnes qui ne sont pas familières avec cette maladie à changer leur opinion. Le diagnostic ne change pas la personne. Hein. Elle demeure la même, ses besoins affectifs deviennent encore plus importants. Puis une gêne est apparente quand quelqu'un se retrouve en présence d'une personne atteinte. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, oui. Là, les personnes sont très mal à l'aise. Ils ne s'adressent pas directement à la personne atteinte. Fait que moi, je vous dis, ces personnes-là ne sont pas ça. Le seul problème, c'est la mémoire qui n'est pas fidèle. En s'adressant à elle directement et normalement, nous contribuons à mettre en valeur l'humanité qui les habite. Oui, vous avez raison. Elles aiment la vie, elles aiment voir leurs amis. Les personnes qu'elles aiment, les personnes qu'elles aiment et les entendre raconter leur histoire
Normalement, comme elles le font avec vous d'habitude, peu importe la mémoire de votre nom, la mémoire du cœur leur rappelle qui vous êtes. La maladie s'implante très lentement. Les symptômes, au début, sont à peine perceptibles et surtout intermittents, en tout cas dans le cas de mon épouse. Quand on ne sait pas ce qu'est la maladie, puis quel ravage qu'ils font dans le cerveau, c'est très difficile à vivre. C'est là que la Société Alzheimer intervient. Nous avons une formation qui nous explique ce qu'est la maladie, puis ils nous disent aussi comment vivre avec. Comment réagir. Comment se comporter avec une personne atteinte. Ensuite, là, je vous parle de ma conjointe, de mon vécu. Les pertes de mémoire de ma conjointe étaient de plus en plus un obstacle dans notre vie. Okay? Parce qu'il faut répéter, il faut répéter. Tu penses qu'elle l'a compris, elle revient. Des fois, elle l'a compris, tu dis « Oups, c'est réglé ». Mais là, quelques minutes, quelques instants après, on revient encore sur le passé. Ça devient épuisant, là. Oui, c'est très épuisant, oui. Donc, il y avait des confrontations à cause de l'illogisme de ses pensées. C'était la désolation totale pour plusieurs années. Le découragement s'installe graduellement. Les perspectives de l'avenir sont très sombres durant une longue période de notre vie. Des soirées entières étaient consacrées à nos passe-temps favoris avant qu'elle soit atteinte. Elle, c'était le tissage et moi, c'était la peinture. Donc, plusieurs de nos activités sociales sont trouvées. On faut les abandonner parce que les amis qu'on côtoyait ne croyaient pas qu'elle était atteinte de maladie. Donc, c'était difficile. Ah, en plus, OK. Puis, une fois, on est allé manger au restaurant, puis là, elle s'étouffait, puis elle n'était plus capable de manger. Fait que là, tout le monde était stressé. C'était la dernière fois qu'ils m'ont demandé d'aller souper au restaurant avec eux. Donc, vous voyez que c'est pas facile de vivre là, avec les autres. Mais une question quand on parle de ça, est-ce que vous le disiez, ma femme est atteinte d'Alzheimer? Oui, mais il ne le croyait pas parce que quand il y avait des gens, je ne sais pas, elle réagissait d'une façon très logique. Il fallait rester longtemps avec pour s'apercevoir qu'il y avait un problème. Parce que je ne sais pas, je comprends. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, là, mais je pense que toutes les personnes sont comme ça. Ils sont stimulés quand il y a d'autres personnes, puis ce n'est pas apparent qu'ils sont malades. C'est ça, exactement. Oui, fait que c'est très important. Puis le message que je veux vous livrer, la stimulation cognitive, c'est une communication continue avec la personne. Il faut continuer à lui parler comme quand elle était normale, avant qu'elle soit atteinte de la maladie. Exemple, on regarde une émission de télévision, puis en tout cas, moi, je lui expliquais ce qui se passait à la télévision. Donc, elle pouvait comprendre, ou j'avais l'impression qu'elle comprenait, mais ça lui donnait un sentiment de bien-être. Oui, d'autonomie, on pourrait dire de capacité. Oui. Fait que la stimulation cognitive consiste à stimuler les neurones suffisamment pour ralentir la maladie et les forcer à réagir, ces neurones-là, à réagir par toutes sortes de situations différentes. Afin de favoriser la communication, il faut rencontrer des amis, la famille, des connaissances avec lesquelles elle peut échanger. Et ces personnes-là, je dis que ce n'est pas le diagnostic qui l'a changé. Il n'a pas changé sa personnalité, mais bien les idées fausses qu'on a... les idées fausses qu'on se fait de la maladie. Fait que la vie d'une personne atteinte ne change pas. Elle aspire toujours à recevoir des preuves d'amour, d'amitié de la part de son entourage. Donc, je souhaite aux prochains temps de trouver un passe-temps pour la personne atteinte. C'est sûr qu'avant qu'elle soit atteinte, elle faisait des activités qu'elle aimait. Il faut revenir, au moins en garder certaines, pour qu'ils se sentent vivants, qu'ils se sentent comme des personnes normales. Oui. En tout cas, je souhaite au prochain temps de trouver un passe-temps pour les personnes atteintes. Ceci est salutaire pour elle et son entourage. Elle y retrouve la fierté d'être utile. La stimulation cognitive passe par une multitude d'activités différentes, de visites
de lieux différents, de rencontres d'amis, la famille, pour maintenir son cerveau éveillé. Et il faut aussi faire participer la personne aux travaux ménagers, sa vie normale qu'elle menait avant. C'est sûr que c'est pas parfait. Moi, ma femme, je demandais de passer à la balayeuse pour m'aider. Elle passait à la balayeuse, toujours dans le même petit coin. Des fois, l'aspirateur était tourné vers le haut. Oui, oui. Fait qu'en passant, je ne disais pas un mot, je lui disais pas « Hey, c'est pas correct ce que tu fais ». Je tournais la balayeuse dans le bon sens. Quand elle tissait, elle se trompait, je l'enlevais, je lui demandais de faire autre chose, puis là, à la cachette, j'allais placer les fils, puis faut pas leur faire de reproches. C'est ça, c'est ça. Il faut être patient. Il faut être très patient. Donc, vivre en harmonie, c'est pas toujours facile. Il faut banaliser les situations qui pourraient causer des sujets de discorde. Et ça, c'est une façon de s'en sortir facilement. Changer les idées rapidement. Si la personne veut aller quelque part et que c'est pas le temps, il faut changer la conversation. Il ne faut pas dire « on n'y va pas là ». Il faut juste changer la conversation, puis ça s'oublie, ça, facilement. Il faut utiliser l'humour aussi, autant que possible. Moi, j'en ai beaucoup, là. Ça rend la vie beaucoup plus agréable en souriant. Donc, la Société d'Alzheimer m'a vraiment aidé avec la formation, son soutien, le répit qu'ils m'ont donné, les groupes échanges, les repas, ces réunions, comme disait Catherine tantôt, là. Que l'aidant et l'aidé sont ensemble. Oui, sont ensemble, puis les aidés ont de la stimulation cognitive par des chants, par des quiz, par des jeux. En tout cas, c'est vraiment bien organisé. Puis nous, pendant ce temps-là, on reçoit de l'information de spécialistes, de notaires, de médecins, de pharmaciens. Donc, nous, on va chercher beaucoup d'informations, puis pendant que nos aidés s'amusent. C'est très, très bien. C'est bien. Puis en terminant, bien, vous avez la petite phrase de l'infirmière, Mme Lafrenière, là, qui est très importante et je pense qu'il faut mettre beaucoup en application. Oui. C'est 4 lettres, hein? Oui. Ça, c'est la formule aidante. Puis je vous dis que ça m'a sauvé beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé à vivre, puis à mieux vivre. Même qu'en dernier de tout, à la fin de sa vie, on vivait entouré comme dans un cocon. C'était assez le fun. Elle était toujours souriante, je faisais plaisir. Elle me disait merci. En tout cas, on a vécu... Vous avez une belle fin de vie. C'est pour ça que je peux affirmer que c'est possible de vivre heureux même avec la maladie. Donc, la formule aidante, c'est le PARC. Le P, c'est pour patience. Pas de reproche à la personne atteinte. Le A, c'est ajuster vos demandes. La forme impérative est à bannir. Donc, on ne donne pas d'ordre. On va plutôt dire hey, « S'il vous plaît, peux-tu m'aider? Qu'est-ce que tu en penses si on va quelque part? » Mais si elle n'aime pas aller là, on donne une autre destination, puis ensuite, on se rend là sans même le dire, pas l'aviser. C'est ça. C'est pas fin, là, mais... Non, mais c'est ça, vous avez raison. Ouais. Le R, c'est pour routine quotidienne. Il faut toujours faire les mêmes gestes aux mêmes heures, quand c'est possible. Puis, ce qui est gagnant aussi dans cette formule-là, c'est humour, amour, écoute attentive et des gros câlins. C'est très, très bien. Oui, ça, ma femme, elle aimait ça. Elle se levait le matin, puis je faisais un gros câlin. Puis quand elle était triste, encore un autre. Ça, on a beaucoup de gros câlins à donner, là. C'est ça. Il faut en profiter. Il faut en profiter, oui. Puis aussi, le C, lui, était très, très important aussi. Confrontation zéro. Parce que dans bien des cas, avoir raison est irraisonnable et ne change rien à la vie de tous les jours. Et au bout de la ligne, comme on disait, la mémoire est infectée 2 minutes après ou 3 minutes, elle s'en souvient pas. Et s'il y a confrontation, là, elle s'en souvient chaque fois qu'il y a quelque chose qui ressemble à la même situation, elle se sent stressée. C'est ça. Donc, c'est tellement facile de vivre comme ça. Donc, c'est ça. Quand vous parlez de petits points comme ça, c'est vraiment très intéressant. C'est très important pour bien vivre. Vous avez un petit guide ici à nous présenter. Oui, Société d'Alzheimer. C'est le guide pour les aidants. Puis dans ça ici, ça touche toutes les facettes de ce que j'ai parlé, moi, ici. Donc, je vous recommande ce guide-là, c'est très, très important. Ça, on peut le retrouver, ces guides-là, à la société. Exactement. On peut se présenter puis aller en chercher un. Exactement. C'est ça que je pense. Je vous remercie beaucoup, M. Gérald. Ça fait 2 ans que vous venez nous voir, puis à toutes les fois, on apprend avec vous. J'espère qu'on va se revoir encore 2-3 ans. Oui, c'est que notre vécu a changé.
Donc, je vivais avec l'Alzheimer, maintenant je vis seul. C'est ça. Oui. Mais vous donnez, vous allez aider à je d'autres partage. choses. C'est ça. En terminant, on va prendre une courte pause et par la suite, Catherine, on va parler, tantôt vous avez parlé d'activités. Il faut que ça se finance, ces choses-là. Comment on fait pour financer? Parfait. J'ai la maladie d'Alzheimer. Mon diagnostic m'a permis de continuer à profiter de la vie. Plus les gens s'informent au sujet de la maladie d'Alzheimer, plus ils pourront affronter l'avenir et le planifier. Je suis allé consulter mon médecin immédiatement. Un diagnostic précoce peut faire toute la différence. Société Alzheimer, il vous reste encore tant à vivre. Donc, avant la pause, nous avons justement eu le témoignage de M. Gérald. Et maintenant, c'est tout beau, ces activités-là, toutes les choses, ces brochures-là, mais ça ne se fait pas tout seul. Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de sous. Et c'est une des raisons pourquoi que le mois de janvier, je crois aussi, est mois de la sensibilisation de l'Alzheimer. Bien, c'est sûr que le mois de janvier, le mois de la sensibilisation, nos activités qu'on donne sont complètement gratuites. Donc, nous, dans le fond, c'est un financement qu'on a eu de l'appui Lanaudière qui nous a permis d'offrir, donc, pour le mois de la sensibilisation, la pièce de théâtre Les Jeudis de Sandra, à 2 représentations gratuitement. Toutes nos activités aussi, la plupart sont gratuites grâce au programme de soutien aux organismes communautaires. Donc, c'est sûr qu'on a une petite partie à ce niveau-là qui est supportée là, avec... Mais sinon, dans l'année, comment vous financez vos activités, vos choses? C'est sûr qu'on compte énormément sur les dons, les collaborations des gens, également nos événements. Donc, entre autres, on a un souper bénéfice à chaque année. Donc, on a une marche aussi qui s'en vient. Donc, au mois de mai, le 26 mai, on va marcher tous pour l'Alzheimer. Donc, on a plusieurs activités au courant de l'année là, qui nous permettent d'aller ramasser des fonds. Donc, c'est sûr que plus de participants possible, plus de gens qu'on va pouvoir aider aussi là, dans la région. Donc, vous aidez combien de personnes présentement? Il y a combien on peut dire de clients ou d'aidés qui sont présents? C'est sûr qu'on ne peut pas parler de clients ou d'aidés, mais chez nous, on parle plutôt de familles. Donc, présentement, on soutient là, environ 300 familles à peu près. C'est sûr que les gens touchés autour de ça, par contre, là, au nombre de personnes, on en touche beaucoup. La maladie d'Alzheimer touche 8400 personnes environ dans la Naudière, donc c'est sûr que c'est un bon nombre. Donc, je vous dirais qu'on interagit avec beaucoup de personnes. Donc, je vous remercie beaucoup, Gérald, d'avoir passé, d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Comme toujours, vous êtes toujours très touchant puis très motivant, dans le sens que vous nous donnez le goût encore là d'aller aider, d'aller faire des choses. C'est très intéressant quand vous venez nous rencontrer. On apprécie beaucoup. Juste pour terminer, pour moi, là. Lors du souper bénéfice, ma femme tissait, elle faisait des linges à vaisselle. J'ai donné 6 linges à vaisselle. Les 6 linges à vaisselle, lors de l'encan La Criée, se sont vendus 22 000 22 c'est quelque chose. 2200. 2200. J'ai mis un 0,3. Mais quand même, 2200, c'est quand même très, très bien. Là. Ben, vous devriez être fiers. Ma femme devait sourire, certainement. En haut, là, du plafond. En haut, dans le ciel, elle devait regarder, elle devait être très, très, très fière de ce que vous avez fait. Puis toi, Catherine, je vous remercie beaucoup de votre présence. Puis, gênez-nous pas, parlez-nous encore de vos prochaines activités. Ça va nous faire plaisir de publiciser vos choses. Bien sûr, puis toutes les gens qui ont des questions, je les invite à communiquer avec nous. Je vous dirais que souvent, ce qu'on entend le plus, c'est que les gens, on leur demande, vous avez quelqu'un atteint, est-ce que vous avez appelé à la société, est-ce que vous connaissez nos services? Puis ce qu'on se fait répondre généralement, c'est non, on n'est pas encore rendu là. Je vous dirais, quand vous ne le savez pas, appelez-nous, prenez le temps de prendre l'information, puis de cette façon-là, vous allez être sûr au moins d'avoir tout le soutien nécessaire. Est-ce que tu peux rappeler le numéro de téléphone ou qu'on peut justement vous rejoindre? C'est le 450-759-3057 et on n'a pas de boîte vocale, pas de numéro, vous appelez, vous parlez à quelqu'un directement. Exactement. On fait ça le plus simple possible. Et c'est du lundi au vendredi, c'est exactement, de 8h30 à 16h30. Bon, bien, merci beaucoup. Donc, c'était Catherine et Gérald qui sont venus nous parler justement de la Société d'Alzheimer de la Naudière.